Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis seule à la maison, au calme, donc je me suis décidée aujourd'hui à vous présenter le fameux dressing. J'ai eu tellement de messages par rapport à ce dressing. Est-ce que tu le fais exprès? Est-ce que tu ne veux pas nous le montrer? Pourquoi? Est-ce qu'il existe vraiment? Oui, il existe vraiment, mais il faut savoir un petit truc, c'est que moi, les vidéos les plus difficiles pour moi à tourner, ce sont les vidéos de pièces, par exemple le salon, le dressing, la salle à manger, etc., etc. Parce que pour moi, ça devient en fait plus ça va, plus je me dis je le ferai. Et en fait, moi, ça devient juste mon quotidien. Je vis dans ces pièces-là tous les jours. Et je me dis, est-ce que vraiment ça va intéresser les gens? Est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose aux gens? Est-ce que vraiment ça va leur plaire comme vidéo? Et du coup, j'ai du mal à tourner ce genre de vidéo. Voilà pourquoi à chaque fois, ça prend énormément de temps. Parce que j'ai du mal, tout simplement. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment vous les montrer, etc. Mais c'est parti. Aujourd'hui, je me suis décidée, je vais vous montrer le dressing. Je vais vous montrer la conception du début jusqu'à la fin, puisque à la base, il faut savoir que ce dressing n'existait pas. Cette pièce, entre parenthèses, n'existait pas. Donc, on a, entre parenthèses, encore une fois, créé cette pièce. Donc, je vais vous montrer. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'elles allaient déménager ou qu'elles avaient emménagé. Et du coup, elles voulaient vraiment voir comment est-ce qu'on a procédé et est-ce que c'est possible de le faire chez eux. Donc, je vous montre du début jusqu'à la fin comment a commencé la réflexion et comment est-ce qu'on a créé ce dressing. C'est parti, je vous montre tout ça. Je me trouve là dans les escaliers du coup. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a fait. Alors, vous allez voir qu'il y a du scotch un peu partout dans les escaliers. C'est tout à fait normal, on doit repeindre les escaliers parce qu'à la base, tout ça était marron. Et en fait, on a fait 2 couches de peinture, mais il faut qu'on en fasse une 3e. Et j'attends les beaux jours pour que ça puisse sécher normalement. Donc, c'est pour ça qu'il reste encore le scotch partout sur les escaliers. Tout ça, c'est du scotch. Là, vous allez en voir, là, enfin, il y en a un peu partout, voilà. Sinon, la luminosité est pas topissime parce que pour vous montrer, j'ai dû fermer toutes les portes pour vous montrer un peu la conception de l'étage. Donc, je suis désolée aussi pour la luminosité. Allez, on monte. Quand on monte les escaliers, la première porte qu'on va voir, c'est celle-ci. Faut savoir qu'à la base, il y avait 4 chambres à l'étage et une chambre d'amis en bas. Et finalement, il reste la chambre d'amis en bas qui est devenue aussi le bureau. Et à l'étage, on n'a plus que 3 chambres maintenant. Donc la 4e, vous imaginez bien, elle est devenue le dressing. Donc là, on a la première chambre, c'est celle de mon fils. On a toilette et salle de bain des enfants. Et ensuite, dès qu'on tourne, à la base, on avait une porte ici. On avait la même porte ici. Donc là, on a fait fermer et c'est devenu un mur uni ici. Donc là, c'était la 2e chambre à la base, mais maintenant qui n'existe plus. Et il n'y a plus cette porte. Et ça, on l'a fait avant même de s'installer, avant de poser nos bagages. C'est la première chose qu'on a fait, c'est de faire fermer cette porte. Et d'ailleurs, dès qu'on avait visité la maison, on avait eu l'idée tout de suite, on voulait absolument faire ça. Ensuite, quand on continue, on a une autre chambre ici qui est notre chambre parentale. Et là, il y a la chambre de notre fille. Et donc, quand on avance, on a du coup la fameuse chambre parentale. Alors, je sais, je vous l'avais déjà présentée, mais je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient chaque chose et pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça et pas autrement. Donc là, la chambre parentale, on a le lit parental pour ceux qui me demandent est-ce qu'il est bien. Alors, il est beau. Franchement, il est très très beau. Le point fort qu'il a, c'est qu'il y a un coffre. Donc, en fait, le lit s'ouvre comme ça. Et vous avez un énorme coffre en bas qui peut contenir vraiment beaucoup de choses. Et puis, la tête de lit, j'aime beaucoup. La tête de lit, vous pouvez la faire dans plusieurs dimensions. Là, elle fait 1m60, elle a l'air petite, mais pas du tout. Elle fait 1m60 de là jusqu'en bas. On nous avait proposé, en fait, de la faire jusqu'au plafond, mais non, moi, j'aime pas du tout ça. Et du coup, j'ai mis ces 2 cadres au-dessus, mais je vais les retirer. Pour ce qui est du lit, est-ce qu'il est de bonne qualité? Il est de bonne qualité. Par contre, il a un défaut. C'est que quand on colle, en fait, les coussins sur lesquels on dort, quand on les colle à la tête de lit, eh bien, le lit, il grince. Mais vraiment, toute la nuit, c'est horrible. Donc, on est obligé à chaque fois de se décaler un petit peu de la tête de lit pour éviter que le lit grince. Pour les tailles, il fait 1m60 sur 2 mètres. Et puis, pour ce qui est du matelas, je ne me souviens plus de la marque. Pour ceux qui me l'ont demandé, je vais essayer de vous l'écrire juste là si jamais ça me revient, ou sinon je regarderai sur le matelas directement. Il est vraiment bien ce matelas. Il est vendu chez plusieurs enseignes et nous on avait attendu les soldes pour l'acheter parce que on le trouvait déjà assez cher. Et puis par contre il est très confortable. Moi qui ai des gros problèmes de dos, il est vraiment confortable.
Ensuite, on a les tables de chevet, ou du moins ce qui nous sert nous de table de chevet. Faut savoir que ce sont des tables, ce sont des commodes, pardon, de chez Ikea. Oui, pour ceux qui me demandent, ce sont tout simplement des commodes de chez Ikea. Ils sont pas du tout connus parce que les gens les achètent pas beaucoup. Ils sont ni trop grandes ni trop petites. Je pense aussi que c'est pour ça que les gens n'osent pas les prendre. Ils sont vraiment de taille moyenne et surtout, on les voit pas beaucoup en magasin. Moi, je les ai achetés sur le site. Je me suis fait livrer, pardon. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les moulures. Voilà. J'ai beaucoup aimé les moulures. Je trouvais que ça faisait un peu table de chevet, vous savez, un peu à l'américaine. Je trouvais ça très très sympa. Et puis pour ce qui est des poignets, ils sont fournis avec, sauf qu'à la base, ils sont noirs. Et donc nous, on les a bombés en doré. D'ailleurs, c'était une idée de ma mère, parce qu'à la base, moi, je voulais carrément changer les poignets. Et elle m'a dit non, non, les poignets, elles sont très jolies. Juste bombez-les en doré. Et je les trouve vraiment, vraiment jolies. Donc on a bombé toutes les poignées. Elles sont très faciles à mettre, hein. Vous avez juste une petite vis de l'autre côté. Et pour les bomber en doré, franchement, ça m'a pris 1 heure entre le fait de le faire et entre le fait d'attendre qu'ils sèchent. En 1 heure, ils étaient posés. Donc voilà, c'est une table de chevet commode en même temps. Donc là, c'est là où on met nos sous-vêtements. Moi, c'est là où je mets aussi quelques chemise de nuit, etc. Ensuite, pour ce qui est de la lampe, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le site d'où elle vient. Vraiment, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé, pardon, de chercher. Je ne la trouve nulle part, je ne la retrouve plus nulle part. Je me souviens plus. Je suis sincèrement désolée, je me souviens plus. Elle est vraiment très jolie. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la lampe, j'ai fait la même couleur que pour les poignets, en fait, pour que ce soit vraiment assorti. Et après, moi, j'aime beaucoup le doré, donc voilà, le point noir ici, c'est ça. C'est vraiment pas beau, mais vraiment, vraiment pas beau. C'est la clim, en fait, nous, c'est ce qui nous sert aussi de radiateur de chauffage, en fait. C'est une clim réversible. On n'a pas d'autre chauffage, en fait. C'est les seuls. Ça va être changé, j'espère bientôt, parce que on doit tous les changer et mettre des clims un peu plus modernes, un peu plus jolies, un peu moins vieillottes et sans petites étoiles collées dessus. Voilà, parce que ça, je pense que c'est les anciens proprios qui ont collé ça dessus. Donc voilà, la chambre parentale, elle va rester telle qu'elle est. Les seules choses qui vont changer, c'est la lampe. Parce que voilà, celle-ci, j'en peux plus. Et puis aussi la clim. Pour ce qui est des rideaux, celui-ci, le voilage vient de chez Ikea. Voilà comment il est un peu plus près. Ce qui est des rideaux, ils viennent également de chez Ikea. Et je les trouve vraiment très très jolis. Vous les trouvez très facilement, ceux-là, chez Ikea. Ils sont semi-occultants. Ils sont pas à 100% occultants. Mais nous, ça nous va très bien parce qu'en fait, il y a il y a les volets qui assombrissent vraiment beaucoup la pièce, donc semi-occultant, c'était parfait, ça m'allait très bien. J'ai aussi ce petit fauteuil ici gris avec un peu de doré. Ça, on l'avait dans notre salon et en fait, il a tout simplement mis gris ici. J'ai trouvé que ça faisait sympa d'avoir une petite assise dans la chambre. Est-ce qu'on l'utilise vraiment? Pas forcément, hein, mais c'est surtout pour le chat. Le chat vient dormir dessus la nuit. Mais je le trouve très sympa, donc voilà, je l'ai mis ici. Et juste au-dessus, on a cette décoration, donc juste en face du lit. On a cette déco qui vient de chez Maison du Monde. Elle était à la base dans le salon quand on était dans l'appartement. Et on l'a mise ici parce que je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle existe en plusieurs... Enfin, ça se ressemble, mais elle existe différemment chez Maison du Monde. Vous en trouvez plusieurs différentes. Celle-ci, c'est celle avec le nacré. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Et du coup, pour l'accrocher, vous avez des vis de part et d'autre pour pouvoir l'accrocher. Ici, à la base, il devait y avoir la télé. Vous voyez, il y a même de quoi mettre la télé. Mais nous, on met pas de télé dans les chambres. On n'a aucune chambre avec une télé, même pas la chambre d'amis. J'ai horreur de ça. Donc, pas de télé dans les chambres. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble la chambre. Pour le tapis, il vient de chez Tout Tapis. Et pareil, c'est un tapis qu'on a récupéré parce qu'il était dans notre salon lorsqu'on était dans l'appartement. Pour ce qui est du sol, vous me demandez est-ce que c'est du carrelage ou est-ce que c'est du parquet. On a le même parquet dans toute la maison. À la base, quand on est venu dans la maison, il y avait du carrelage partout. Il me semble, hein. Oui, il y avait du carrelage partout. Non, dans les chambres, pardon, il y avait un espèce de parquet. C'était pas du parquet, c'était un espèce de, comme du lino qui ressemblait à du parquet, en fait. C'était pas vraiment du parquet. Et donc, ça, c'est la première chose aussi qu'on a changé. On a mis du parquet dans toute la maison, vraiment, sans exception. Même le couloir, le salon, la cuisine aussi, il y a du parquet. Il y a les seuls endroits où il n'y a pas de parquet, c'est dans la salle de bain.
les salles de bain et dans les toilettes. C'est les seuls endroits où il n'y a pas il y a pas le parquet. Sinon, tout le reste de la maison, c'est que du parquet. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup plus chaleureux. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a une porte à ce niveau-là. Donc, on a fermé la porte du couloir là-bas et bien évidemment, on a ouvert une porte ici. On voulait absolument une suite parentale, vraiment 100% une suite parentale. De base, la porte devait être blanche, elle est marron, bois naturel. Mais on va la peindre pareil pendant l'été. Quand il fera bon, on va la peindre en blanc. Mais la personne qui nous a fait les travaux a trouvé ça génial de nous ramener ça en bois comme ça. C'est pas grave, moi je n'aime pas, je trouve que ça fait pas... Je trouve que ça fait comme s'il y avait un truc qui n'allait pas en fait en plein milieu de du mur. Il y en a qui aiment bien le bois. Moi j'aime beaucoup le bois, mais là pour le coup je trouve que ça fait pas sympa. Voilà. Donc c'est pas grave. Les vitres sont occultantes, donc on voit pas à travers. Et ça je trouvais ça important. Même si c'est juste la chambre parentale, je trouve qu'il y a toujours besoin d'un peu d'intimité. Donc je voulais pas de vitres transparentes, je voulais absolument des vitres occultantes. Ensuite, je voulais pas de porte qui s'ouvre comme ça parce que je trouvais que ça allait faire perdre de la place. Donc la porte est coulissante. Et donc voilà, lorsqu'on rentre dans le dressing, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un dressing 100% de chez Ikea. Donc comme vous l'avez vu, nous on a mis la barre juste là pour la porte. On a toujours une clim. D'ailleurs dans la chambre, on n'allume pas celle-ci. Celle-ci, on n'allume jamais, mais on peut pas la retirer. C'est voilà, quand on a demandé, on nous a dit que c'était très dangereux de la retirer, qu'il fallait... Enfin bon... On peut pas, donc on l'a laissée. Mais par contre, il n'y a que celle-ci qu'on allume et du coup, elle réchauffe les deux endroits et ça suffit largement. Et donc là, juste là, il y avait un espèce d'écart en fait qu'on ne pouvait pas combler. Et donc là, on a mis un panier à linge. On a fini par trouver un petit panier vraiment pile à cette taille-là de chez Amazon. Et donc, on a mis un panier à linge là blanc. C'est parfait pour la chambre parentale. Et comme vous l'avez vu dans le couloir, il y a le panier à linge pour les enfants. Et donc voilà le fameux dressing, je vous fais le tour, voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors depuis qu'on l'a mis là, il a changé pas mal de fois, oui il a déjà changé. Ici à la base il y avait, ici j'avais mis mes sacs, pardon, j'avais mis des sacs ici et en fait je trouvais que ça faisait plus fouillis qu'autre chose. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment pas joli, que ça faisait encombrant, donc j'ai retiré les sacs et j'ai mis ces rangements là. Et si vous avez ce genre de dressing, mettez ces rangements. Vous n'imaginez même pas à quel point ça peut prendre des affaires. C'est incroyable. Vous pouvez mettre la quantité que vous pourriez mettre dans 2 tiroirs limite. Vraiment. Vu que c'est en tissu et que c'est malléable, ça prend énormément d'affaires. Et donc là, j'ai mis ça. Ici, on avait une penderie là. Et on avait une penderie à ce niveau-là. Et on n'avait pas ces rangements-là. Ils n'existaient pas quand on a posé le dressing. Donc là, j'avais mes manteaux. Et là, j'avais des robes, des machins. Et en fait, les manteaux étaient froissés quand j'avais besoin d'un manteau. Il était tout froissé en bas. J'étais obligée de les repasser à chaque fois, etc. Donc, j'ai décidé de retirer la deuxième penderie et de laisser les manteaux comme ceci et de mettre ce petit rangement. Vous pouvez venir tirer. Et au-dessus, on a mis bien sûr une petite tablette. Donc là, j'ai mis quelques petites choses. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les télés dans les chambres. Mais par contre, j'ai un rétroprojecteur le jour où on a envie de regarder un petit film. Ça arrive pas souvent, ça arrive rarement, mais on en a quand même un. Et on le projette tout simplement sur le mur. Voilà. Et donc, ces petits bacs de rangement sont vraiment très pratiques. Hein. Là, par exemple, j'ai mes grosses écharpes. Là, j'ai une partie des pyjamas. Et ici, en fait, on met les pyjamas qu'on a mis le jour même. Plutôt que ça traîne, en fait, sur la petite banquette, on met les pyjamas du jour ici. Et comme ça, au moins, ça traîne pas. Voilà, ce bac est vraiment fait pour ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, comme rangement, je trouve que c'est très sympa. C'est blanc, c'est uni, ça passe. Voilà, et donc là, il n'y a pas que mes manteaux. Là, il y a mes manteaux, il y a une grosse partie, c'est mes manteaux. Et il y a 3-4 manteaux à mon mari aussi qui sont là. Ensuite, quand on continue, là, j'ai tous mes blazers. J'ai mis tous les blazers. Ensuite, on a les tiroirs. Donc là, c'est un tiroir à bijoux. Après, moi, c'est que des bijoux de fantaisie. Moi, je suis pas du tout des bijoux de valeur. C'est pas mon truc. Et je me dis, si jamais j'ai tellement connu des membres de la famille qui se sont fait voler des bijoux en or, etc. J'ai été traumatisée par ça, donc je ne veux pas de bijoux de valeur. Il y en a qui vont me dire, mais t'as pas de grand sac de marque? Non, je n'ai pas de sac Chanel, je n'ai pas de Louis Vuitton, non. Là, c'est un sac de chez Guess. Là, c'est des sacs que ma mère m'a offert, mais je n'ai pas de grand sac de marque, non, non.
Et donc, dans les tiroirs, bah, il y a, voilà, là, c'est que des tiroirs qui sont à moi. Là, j'ai des pantalons, par exemple. Là, c'est t-shirts, débardeurs, etc. Pull, là, c'est pull et il y a encore de la place pour pouvoir remplir. Et là, c'est des tiroirs. Alors, ces 4 tiroirs-là, c'est les tiroirs où se trouve, en fait, tout ce qui est vêtements d'été qu'on a mis là. Ou alors, c'est des choses traditionnelles, des robes traditionnelles que je n'utilise pas beaucoup. Donc, on a mis la petite banquette juste devant. Et en fait, on a l'impression qu'elle gêne les tiroirs, mais pas du tout. Parce que nous, ces tiroirs-là, on ne les ouvre pas souvent. Donc, on a mis la banquette ici. Et voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble, la petite banquette. Et on a mis ce tapis. Donc, le tapis vient aussi de chez Tout Tapis, que je trouve vraiment joli. Je le trouve vraiment très, 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 très beau, ce tapis. Et il n'existe que en tapis de couloir, d'ailleurs, si jamais vous voulez ce genre de tapis. Voilà. Et ici, j'ai mis tout ce qui est chemise. Ensuite, on a les chemises de mon mari pour le travail. Et on a ses costumes et quelques-unes aussi de ses vestes. Pareil, j'ai aussi mis le rangement en haut. Et là, j'ai quelques sacs. Voilà. J'ai quelques sacs. Celui-ci qui m'a été offert par ma maman, qui est vraiment magnifique, que j'aime énormément. Vraiment, qui est très très beau. J'ai mis une petite boîte en déco ici. Celui-ci, pareil, qui m'a été offert par ma mère. Voilà. Et j'ai mis le Coran juste là. Un autre sac offert encore une fois par maman. Et puis là, un petit sac. Alors, celui-ci, ce n'est pas... Je vais être sincère, la plus sincère possible avec vous. Celui-ci sert juste en déco. Et en plus de ça, c'est un sac qui a été acheté en Turquie. Donc, je vous laisse deviner s'il a été acheté en... Pardon, je perds mes mots. S'il a été acheté en Turquie, est-ce que c'est un vrai ou un faux? N'est-ce pas? La fille qui se vend elle-même. Mais c'est vrai, c'est la vérité, vraiment. Moi, les sacs à 1000 euros, etc., c'est pas mon truc. C'est pas mon truc et je... Pour moi, se promener avec un sac à 1000 euros, faut pouvoir avoir au moins 3-4 fois cette somme-là dans le sac. Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas avoir ce sac. Voilà. C'est comme ça que moi, je réfléchis. On ne peut pas avoir un sac à 1000 euros avec 50 euros dedans. C'est pas possible. Je vous le remontre depuis l'entrée de la chambre. Donc, ça ressemble à ça dès qu'on rentre dans la chambre. La banquette, je l'ai prise sur showroom privé. C'était une vente privée, mais je me souviens plus du tout de la marque. Voilà. Par contre, ça a pris un temps fou à arriver. Je crois qu'ils ont mis bien 3 ou 4 mois pour me la livrer. Donc, voilà. Elle est sympa. Elle est pas mal. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi large. J'aurais dû faire attention. Mais bon, là, elle fait très bien l'affaire. C'est là où je m'assois après la douche pour pouvoir m'habiller. C'est là où, voilà, s'asseoir pour pouvoir se changer, etc. Je trouve ça vraiment très, très confortable. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. Mais pour avoir un peu plus de luminosité, j'étais obligée de supporter ce bruit. Voilà. Pour ce qui est de la conception, donc juste conception pure et dure, on a pris des caissons d'1 mètre. Il existe des caissons de plusieurs tailles différentes. Donc, tout le dressing vient de chez Ikea. Hein, tous les rangements, tout ce qui va avec vient de chez Ikea. Les caissons, vous pouvez les avoir en caisson de 40, de 60, de 70, de 80. 90, je ne suis pas sûre. Et de 1 mètre. Donc, nous, on a préféré 1 mètre. Donc, on a un caisson, 2 caissons, 3 caissons, 4 caissons. Celui-ci aussi fait 1 mètre, sauf qu'il est un peu dans l'enfoncement. Et on a pris du coup ce petit retour. Pour les caissons, je trouvais que c'était bien 1 mètre parce que comme ça, on n'avait pas plein de petits trucs. Je trouve ça pas très joli. Après, il restait le petit espace, comme je vous disais, on a mis le panier à linge. Et une fois que vous prenez en fait le caisson, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous avez plusieurs aménagements possibles. Vraiment plusieurs aménagements possibles. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez. Donc nous, on a mis les tiroirs. Au début, on a commencé par mettre 3 tiroirs. Après, on trouvait que c'était trop bas, donc on a rajouté un tiroir. Vraiment, faites ça. Prenez les choses, l'ameublement que vous allez mettre à l'intérieur et essayez avant d'acheter plein de choses. Donc nous, comme je vous disais, on avait acheté au début 6 tiroirs. 3 pour ici, 3 pour là. Et en fait, on trouvait que ça faisait vraiment pas joli. Donc on a rajouté un tiroir et on a rajouté par la suite les compartiments pour les bijoux. D'ailleurs, pour les personnes, il y en a qui n'aiment pas du tout les bijoux. Vous pouvez mettre juste vos lunettes, vos parfums, par exemple. C'est vous qui voyez, ou ne pas du tout mettre en fait de compartiment à bijoux. Je connais plein de gens qui n'ont pas de compartiment à bijoux parce qu'ils n'aiment pas ça. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est du montage, etc., c'est mon mari qui a fait le montage. C'est lui qui a tout fait.
parce que en fait, il n'y avait pas grand chose si vous voulez à faire. Il y avait juste le caisson à faire. Ça, il faut être deux pour pouvoir pour ne pas le casser. Le caisson, et puis après il y avait les tiroirs. Ça, c'est un peu plus casse-pied à faire. Mais il y avait que les caissons en soi et les tiroirs. Et sinon, il y avait rien. Il y a les tablettes. Voilà. Il n'y a pas de porte. Pour les personnes qui me diraient, mais ça prend la poussière, absolument pas. Vraiment, je trouve pas du tout que ça prend la poussière. Après, moi, je fais le ménage quand même assez régulièrement dedans. Les vêtements, ben, je trouve pas, ma foi, qu'ils prennent la poussière parce que c'est... Bon, moi, je mets régulièrement mes vêtements. Mais ça m'est déjà arrivé de passer un coup d'aspirateur, par exemple, sur les épaules des vestes. Quand ça fait longtemps que je les ai pas portées, bah oui, parfois, il y a un tout petit peu de poussière qui se pose. Et je passe un coup d'aspi et ça va... Enfin, ça fait très bien l'affaire. Mais j'avais peur que ça fasse trop encombrant, le fait de mettre des portes. Donc je ne voulais pas. Je voulais absolument quelque chose de complètement ouvert. Mais je voulais pas non plus quelque chose de complètement ouvert sur la chambre. Voilà, si jamais le dressing il est en bazar, ben, j'ai plus qu'à fermer la porte. Et je ne vois plus rien jusqu'au moment où je le range. Je vais aller dans le détail. Hein. Mais là, j'ai pris ces petites choses-là pour fermer les petits trous. Je vais vous montrer normalement à quoi ça ressemble. Normalement, vous avez les trous comme ça. Alors là, j'en ai encore plein, tout simplement parce que je n'en ai pas acheté assez. Faudrait que je retourne chez Ikea et que j'achète, je crois, une centaine de paquets pour que ça suffise, parce que les paquets sont tout petits. Et en fait, vous avez des petites choses que vous pouvez venir mettre là. Et ça fait beaucoup plus net et beaucoup plus joli, vous voyez. Ça fait vraiment plus joli. Donc, pour le moment, j'en ai mis que ici. Vous voyez, là, c'est fait et là, c'est pas fait. Vous voyez la différence? Je trouve que ça fait vraiment pas sympa du tout. Là, c'est fait. Là, je l'ai fait. Tout ce côté-là, il est fait. Mais ce côté-là, il n'est pas fait. Il y en a qui vont me dire, mais t'exagères, tu vas au détail près. Je trouve vraiment que le détail finit la pièce. Vraiment. Pour moi, le détail est très important dans tout. Dans tout ce que je fais, j'ai besoin du détail. C'est hyper important pour moi. Vraiment. Donc ça, si vous avez un dressing, prenez-le parce que c'est vraiment mieux, je trouve. C'est plus sympa. Donc moi, la prochaine fois que je vais partir, par contre, prenez beaucoup de paquets parce que ça va très vite. Moi, j'avais acheté 6 paquets, je crois, ou 7. J'ai pu faire 1, 2 et celui-ci de ce côté. C'est tout. J'ai pas pu faire le reste. Donc la prochaine fois, j'en rachèterai et je ferai bien plus que ça. Je vais voir si je les retrouve. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je viens d'en trouver un, je l'avais laissé justement pour vous le montrer avant de le poser. Vraiment, je l'avais laissé de côté. Donc certes, ça ressemble à ça. Après, il faut les séparer un à un et venir les poser. Alors autant vous dire que c'est pénible, c'est petit, c'est casse-pied à mettre. Mais au moins, ça fait joli et ça fait vraiment un dressing fini à la fin. Ce qui pour le moment n'est pas complètement notre cas, mais on va bientôt y arriver. Quand vous achetez un paquet, vous en avez à peu près 5 ou 6 comme ça. Donc autant vous dire qu'il vous faut beaucoup de paquets. Et je crois que le paquet, il doit être à 1 €. Il me semble que c'est à 1 € le paquet. Si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Mais voilà ce à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Ça ressemble à ça. Et vous venez en prendre un. Voilà. Hop, ça floute pas. Voilà, vous voyez? Ça fait vraiment mieux. Je trouve que ça fait la différence. Vraiment, là, entre les deux, je trouve que ça fait vraiment la différence. Comme vous l'avez deviné, il y a une autre partie du dressing ou ce qui va compléter le dressing de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'en face des armoires de chez Ikea, vous avez aussi une autre partie. Sauf que je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui, sinon cette vidéo va être juste beaucoup trop long. Le reste demain, comme ça je peux prendre le temps de vous expliquer pour chacune des petites choses comment est-ce qu'on l'a fait, où est-ce qu'on a acheté les choses, les matériaux, les meubles, etc. Je vous montrerai la suite demain. En tout cas, j'espère de tout cœur vraiment que cette vidéo vous a plu, que peut-être elle vous a donné quelques idées et que vous avez passé un bon moment avec moi, tout simplement. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, donc, ce sera la suite du dressing. Bye bye et à bientôt.